C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Merci du choix porté sur la télé démocratique pour le faire. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition de la mi-journée sur votre chaîne. Nous l'ouvrons par cette nouvelle. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé mardi 23 août 2022 à l'inauguration de la nouvelle usine de traitement et de production d'eau potable de la Régie des eaux à Lemba-Ingu. Cette nouvelle unité de traitement d'eau de la Régie des eaux produira dans sa première phase un volume de 35 000 mètres cubes d'eau potable, de quoi desservir les communes de Kimbantseke et Njili. Également, cette nouvelle usine aura à terme deux capacités de production de 85 000 mètres cubes de volume d'eau potable, chacune à la troisième phase de sa mise en service, ce qui fera que dans ces phases 2 et 3, l'usine pourra desservir en eau potable toutes les communes du district de la Tchangou, la cité de l'université de Kinshasa, une KIM en sigle, et une autre partie de la commune de Mongafula. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Dans un autre chapitre, la question de l'occupation de la cité de Bunagana dans le Rutshuru, l'un des territoires du Nord Kivu, s'est invité au briefing de presse du 22 août 2022 animé par le ministre de la Communication et des Médias Patrick Muyaya Katembwe. Le porte-parole du gouvernement précise que les mécanismes régionaux ont été activés pour traiter bien sûr ces dossiers. Au cas contraire, le plan B existe. Patrick Kendakoutou a signé ce reportage. Suivez. À quand la reprise de la cité de Bunagana après plus de 2 mois d'occupation par le mouvement du 23 mars? Les porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya restaient confiants au front diplomatique amorcé par le chef de l'État. Il faut savoir que le président de la République a pris part à des discussions à Nairobi et à Luanda. Le premier principe, c'est l'observance d'un cessez-le-feu. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des populations congolaises qui sont prises entre les deux feux. Mais il y a des mécanismes régionaux qui se mettent en place, parallèlement évidemment. Je ne vais pas rentrer dans les secrets pour ce qui se passe au niveau de l'armée, mais il y a des mécanismes régionaux qui se mettent en place tels que convenus, que ce soit à Luanda, que ce soit à Nairobi. Et nous pensons que ces mécanismes, parce qu'on a choisi cette voie, parce que nous avons été sur la table, on espère que ces mécanismes vont donner des résultats bientôt, mais l'alternative, le plan B existe toujours. Et nous savons ce que cela doit représenter pour nous en termes de coûts à la fois pour nos populations qui seront de nouveau exposées à toutes ces violences. Mais comptez sur le gouvernement pour que cette situation trouve sa solution. L'occasion faisant les larrons, Patrick Muyaya revient sur la recrudescence de Kuluna dans la ville-province de Kinshasa et promet des enquêtes sur les récents troubles publics à Lingwala occasionnés par ces derniers. Alors, c'est dommage, c'est déplorable si c'est que vous dites est vrai. Il y a, évidemment, je me renseignerai pour savoir la suite qu'il en a été réservée, mais je voudrais rappeler une chose ici. Moi, je suis élu de Bandal et d'ailleurs récemment, un auditeur de Top Congo m'a interpellé sur le sujet. Nous travaillons étroitement avec des structures, notamment privées. Vous voyez souvent l'honorable Jean-Marie Lupulassi qui travaille de manière étroite avec la police. Même moi qui vous parle ici, de manière régulière, nous suivons ces questions. Mais vous savez pourquoi cette question, elle est dure? Parce que ces enfants-là, pourquoi ils vont dans la rue? Pourquoi ils deviennent Kuluna? Bon, parce qu'il y a une nuance à faire entre enfants de la rue, Chégué, et Kuluna. Le Kuluna est un criminel. Disons les choses telles qu'elles sont. C'est d'une violence inimaginable. Moi, j'habite Bandal jusqu'à aujourd'hui. Et donc, régulièrement, nous suivons des cas comme ceux-là et nous les dénonçons. Il y a, pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai tenu moi-même une réunion avec l'honorable Lupulassi à ces sujets. Ils ont commencé par la partie des Kinsuka, évidemment avec la police nationale, parce qu'il y a une dimension de sensibilisation d'abord. On vous dit, arrêtez ce que vous faites, revenez, on vous prend en charge dans une structure. J'ai lisé ce matin que certains vont faire un déplacement, d'autres qui construisent et qui sont encadrés notamment par les générales
du service national. Pour rappel, lors de la finale d'un tournoi de football organisé le dimanche dernier par le ministre de la Jeunesse et Éducation, Yves Boukoulou, au terrain PLZ de Lingwala, un affrontement s'est éclaté entre deux bandes de Koulouna pendant les matchs et a causé un mort et 17 blessés. Et sachez que la situation demeure préoccupante dans la province de Mai-Ndombe, particulièrement dans la ville d'Inongo, au lendemain de tristes événements de Masiakwa. Dans une déclaration, l'abbé Félicien Bodouka du diocèse d'Inongo condamne les violences et demande une enquête sérieuse et urgente pour que les coupables soient traduits devant les instances compétentes. Suivez. Soutenons les nouvelles autorités politico-administratives sur le fait ci-après. La ferme volonté de maintenir la sécurité sur toute l'étendue de la province et sur le territoire de Kwamount après les tristes événements de Masiakwa que nous déplorons et condamnons avec la dernière énergie. 18 morts, plusieurs blessés, et plus de 100 maisons incendiées. À ces propos, nous demandons une enquête urgente et sérieuse afin que les coupables subissent la rigueur de la loi et que les populations de Masiakwa cohabitent de nouveau dans la paix. Nous présentons également nos sincères condoléances à toutes ces familles éprouvées et nous sommes de cœur avec toutes les personnes traumatisées par ces événements, tout en implorant pour elles, auprès des autorités, une assistance humanitaire conséquente. Le recours aux forces de sécurité et au gouvernement central afin de maintenir l'ordre et de rassurer tout le monde. Compatissons avec elles après la perte de certains de leurs. Recommandons au ministère de l'Intérieur, tant provincial que national, d'être attentif à tous les signaux d'insécurité qui se tramaient déjà depuis quelques mois dans la province. Aux nouvelles autorités politiques d'inscrire la sécurité dans la ville du Nongo et dans toute la province comme une priorité magistrale. À la police de bien faire son travail et aux autorités et forces de sécurité de veiller sur la paix dans la province. Aux habitants de la province, en particulier ceux du Nongo, de Kwamount et environnants, de cultiver la paix et la tolérance qui ont toujours caractérisé le Mai-Ndombe. Un mot de santé dans ce journal. On va parler de maladies chroniques et l'inflammation de la peau, lequel maladie suscite des questionnements au chef de la population, approché par la rédaction. Dr Ngantou Landou, Roger, médecin, chercheur et professeur en santé environnementale, parle des traitements novatrices et curatifs MFTA, tout en insistant sur l'agent causal de ces inflammations. Suivez. Les maladies chroniques inflammatoires de la peau d'origine environnementale et professionnelle causent de sérieuses complications. Le professeur Ngantou Landou, chercheur de son état, donne des précisions. Un certain nombre de maladies sur lesquelles j'ai déjà fait des recherches, c'est-à-dire des maladies chroniques de la peau qui répondent, n'est-ce pas, au traitement que nous proposons, donc les traitements alternatifs de ces maladies. Entre autres, les dermatites. Les dermatites sont des maladies caractérisées par l'inflammation de la peau. Et les ulcères ont plusieurs causes. Généralement, on évoque l'ulcère d'origine infectieuse, donc causée par l'infection, une bactérie. Par exemple, l'ulcère de Buruli, généralement appelé chez nous au Congo ou en Afrique, non, au Congo, le mbasso. Quoi comprendre sur le traitement BioMefta? Le chercheur répond. La plupart des traitements qu'on utilise, n'est-ce pas, pour les maladies de la peau, pas tous les traitements, la plupart endommagent la barrière de la peau.
C'est-à-dire fragilise la peau. On soigne la maladie, on soigne l'inflammation, tout en fragilisant la peau. Alors que les produits que nous proposons, les modulateurs, les biomodulateurs de filagrine, eux, ils améliorent la production de la peau. Et en améliorant la production, ils améliorent la production de la filagrine, donc la protéine qui conditionne la barrière protectrice de la peau. Ces chercheurs contribuent déjà à la formation de jeunes Congolais et fait ses publications avec les scientifiques de la RDC. Notez que ces recherches sur les approches novatrices de traitements préventifs et curatifs de maladies chroniques lui ont permis déjà de remporter 5 prix et obtenir 2 brevets d'invention. Restons toujours en santé, la pigmentation cutanée cosmétique chez les femmes quinoises, une pratique largement répandue à Kinshasa. Elle comporte de nombreuses complications bien décrites depuis des décennies. Un constat a été fait ce mardi dans la partie centre de la ville provinciale de Kinshasa. Suivez. Considéré pendant de longues décennies comme un produit blanchissant, l'hydroquinone, une substance clinique, permet de traiter la coloration de la peau due au mélasma, aux cicatrices de l'acné et autres taches brunes et troubles d'hyperpigmentation. Mais après les résultats néfastes de l'hydroquinone sur la peau de quinoises et quinois, certains commencent à s'abstenir d'utiliser les lotions à base de ces produits pour lutter contre la pigmentation de la peau. Je ne fais pas beaucoup d'efforts pour être cette beauté. Mon lait de beauté, de vaseline, quand il fait un peu trop chaud, un peu de vaseline, voilà. Donc ça dépend d'une personne à une autre. Quand on est blanc, on reste blanc. Quand on est blonde, on reste blonde. Quand on est noir, on reste noir. Tel que moi, je suis noire, donc je reste noire. Je préfère être noire qu'être blonde parce que je suis née comme ça et j'aime ce que je suis. Mais ma jeune fille, elle est là, elle est de l'occasion. Après, on a au pembe, à Kokamata du Tchacha, à Tché, à Zikouil, à Tché, à Zibati, à Tché. Il a quoi, on est tout le temps, on est au Tché, lobby, c'est ça, il est noir. En effet, si d'autres refusent d'utiliser les produits à base de l'hydroquinone, d'autres par contre le préfèrent afin de se rendre plus belle qu'avant. En fait, pour moi, pour avoir une belle peau, ce n'est pas seulement avoir une peau noire ou une peau blanche. Vous pouvez être noire aussi. Quand vous pouvez être blanche, ce n'est pas aussi un problème. Vous voyez à Kinshasa, il se passe beaucoup de choses. On voit, comment on appelle ça, les tampons sur le visage des femmes. Voire même sur les hommes, ces dernières années, les hommes ont même des tampons. Voilà pourquoi moi je n'aime pas utiliser les produits qui contiennent les produits. Il est de savoir que de nombreuses études scientifiques ont révélé les dangers associés à l'utilisation de la molécule allant de l'apparition de marques bleuâtres sur la peau à de risques de développer un cancer. Et puis pour terminer, soi-disant pour attirer la clientèle, le magasin se trouvant sur l'avenue Commerce au Grand Marché de Kinshasa joue de la musique à fond la caisse. Et pourtant, la pollution sonore est nuisible à la santé, d'autant plus qu'elle est produite à proximité des bureaux pendant les heures de travail. Suivez. On connaissait le bruit de bars, terrasses et des églises à Kinshasa. Aujourd'hui s'ajoutent les magasins. C'est notamment le cas de ceux des environs du Grand Marché. Pour ces jeunes hommes rencontrés en pleine animation, la musique jouée à fond la caisse attire la clientèle. Phénomène de mode, ces nuisances sonores émanant des magasins prennent de l'ampleur et ont fait de vocation. Aujourd'hui,
tous les magasins ont emboîté les pas en recrutant. Mais soki client moko akoti to client moko asanti ke musique ezoderange toyamuka attention todimina volume na se na ndenge oyo olenga todimine volume so adimi na ye nde tozokosana biso. Pourtant, la pollution sonore est nuisible à la santé et doit être réglementée, d'autant plus qu'elle est produite à proximité de bureaux pendant les heures de travail. Aux autorités d'y veiller. C'est déjà la fin de cette édition de la mi-journée. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'info reste en continu sur nos antennes. Et nous sommes aussi sur notre page Facebook ainsi que YouTube. Restez branchés sur nos antennes. Au revoir.